La violence est bien présente en milieu scolaire et des efforts sont réalisés pour la réduire, sinon la faire disparaître. Pour ce faire, des interdictions relatives à l'usage de la chicotte, aux punitions physiques et humiliantes à l'endroit des élèves des établissements scolaires sont adressées aux enseignants. Interdire n'est certes pas prévenir et encore moins apporter de soutien aux victimes qui, souvent, se taisent ou acceptent un ordre scolaire établi par la violence. Les victimes des violences les admettent-elles sans les contester? Les auteurs des violences s'estiment-ils dans leur bon droit? Quel est le traitement adressé aux violences en milieu scolaire? Mais avant tout, comment se définit la violence en milieu scolaire? Qu'est-ce que la violence en milieu scolaire? En milieu scolaire, ce qu'on peut appeler comme violence, ce sont toutes les formes d'attitude et de comportement qui ne permettent pas à l'enfant d'être dans des dispositions normales d'apprentissage. En Côte d'Ivoire, une disposition officielle a été prise pour protéger les élèves contre certaines formes de violence. Une étude combinant les approches psychologiques et sociologiques a été commanditée par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF en 2015. Elle prouve l'ampleur et la persistance des phénomènes de violence à l'école. 7 élèves sur 10 déclaraient avoir subi à l'école au moins une manifestation de violence, châtiment corporel, violence verbale, viol et violence sexuelle, sans parler des violences répétitives. La violence existe donc dans les établissements scolaires et les enseignants reconnaissent exercer de la violence sur leurs élèves. Comment s'expliquent ces violences exercées sur les élèves? Quels sont les arguments qui justifient ces pratiques en milieu scolaire? Au niveau donc des violences que nous avons pu identifier dans l'étude que nous avons menée, nous avons essentiellement identifié 4 formes de violence. La violence institutionnelle, la violence physique, la violence verbale et la violence sexuelle. Les violences dominantes sont les violences physiques et les violences verbales. Les violences physiques, c'est châtiment corporel, la chicotte, comme on l'a dit, le coup de fouet, quand on n'est pas satisfait du travail d'un enfant, quand on n'est pas satisfait aussi, on n'est pas content de son comportement, on avait pris la mauvaise habitude de les châtier. Les violences verbales se manifestent par des injures qui font que les enfants rentrent dans leur coquille, si je peux m'exprimer ainsi, et refusent désormais tout contact avec le maître. Ils s'enferment voilà, dans un mutisme. Quand l'enseignant souvent n'arrive pas à se contrôler, il peut dire à un enfant que tu es, bon, prenons le mot bête par exemple, tu es bête, tu es sauvage, ça ne va pas chez toi, tu es malade. Bon, souvent, c'est des choses souvent qu'on regrette mais qu'on entend par moment. Souvent quand on est un peu énervé, on crie sur l'enfant, « Oh toi, tais-toi, vilain petit garçon !» Pour au moins l'emmener à... C'est pas méchant mais c'est pour l'emmener à respecter l'enseignant qui est en face de lui, à être un peu canalisé. Quand le maître est en train de copier une leçon au tableau, maintenant il fait une leçon. Nous on est derrière, on commence à bavarder. Quand il se retourne, nous voit en train de bavarder, en train de se taper. Lui ça lui fait mal. Donc quand c'est comme ça, il y a des fois il s'énerve et puis il commence à crier. Il nous punit. À midi, il y a des fois on reste ici, on apprend nos leçons. Tant qu'on ne connaît pas, on ne sort pas. Très souvent, la violence intervient quand on a l'impression que l'enfant ne suit pas. Quand on a par exemple l'impression que l'enfant est turbulent. Mais pourquoi l'enfant est turbulent? Est-ce que l'enfant est intéressé par la matière? Si la violence à l'école est exercée pour des raisons uniquement pédagogiques, elle ne constitue pas le moyen de faire apprendre et un consensus se met progressivement en place dans le monde enseignant pour refuser la violence à l'école. Toutefois, et au-delà des aspects pédagogiques et du besoin de faire apprendre, la violence à l'école est avant tout produite par l'institution scolaire qui ne répond pas toujours et correctement aux besoins des apprenants. Faire disparaître la violence de l'école, cela relève d'une démarche qui convoque aussi les parents d'élèves. En effet, la persistance de croyances liées aux vertus de la violence comme corollaire du succès conduit certaines familles à encourager ces pratiques en milieu scolaire. Quand on dit qu'il y a des normes, actuellement vu sous un autre jour, aussi bien par les enseignants que par les apprenants. Et que nous dépassons 50 élèves dans une classe 100, il y a un problème institutionnel qui est posé là. Et travailler dans ces conditions, ça entraîne d'autres violences. C'est possible d'enseigner, d'obtenir de bons résultats sans avoir recours à la chicotte. Il faut pouvoir trouver les mots justes pour expliquer le bien fondé, par exemple, des consignes que vous leur donnez.
Aujourd'hui, pour le bien-être d'un enfant, il n'a pas besoin d'être violenté, mais bientôt, bien au contraire, être pris dans de bonnes mains, avec les paroles douces, pour l'amener à comprendre ce que l'intérêt de l'école pour lui demain. Lorsque nous nous retrouvons en zone rurale, le châtiment corporel est interprété comme quelque chose qui va de soi. On a même vu avec des discussions de groupe que des parents demandaient eux-mêmes aux enseignants d'utiliser donc le châtiment corporel pour redresser leurs enfants. Mais au niveau donc des quartiers modernes et huppés, les parents acceptent de moins en moins que le châtiment corporel soit utilisé comme mesure ou bien solution pédagogique pour permettre aux enfants d'être plus attentifs. J'ai tenu plusieurs réunions avec mes parents d'élèves. Il y en a pour qui réellement ils souhaitent même que la chicotte revienne. On leur dit que le châtiment corporel est proscrit et on ne peut plus l'utiliser pour vraiment éduquer nos enfants. Il y en a qui disent, moi je te donne l'autorisation. Quand les enfants sont frappés et à la maison et à l'école, ça révolte le plus souvent les enfants. Ils sont d'abord rétractés et puis ils font des fugues. C'est ce qui provoque les enfants de la rue. Parce qu'à la maison, ils n'ont pas de sécurité. À l'école, ils n'ont pas de sécurité. Ils préfèrent rester dans la nature. Pour qu'un enfant réussisse à l'école, on ne doit pas le chicoter. Les parents ou bien les gens n'ont pas le droit de les chicoter, mais on doit les soutenir pour qu'ils puissent réussir demain. Quelles sont les dispositions institutionnelles et les actions mises en œuvre pour faire disparaître les violences à l'école? Mais dans le même temps, il faut s'interroger sur les difficultés rencontrées pour réduire la violence et appliquer les sanctions aux auteurs de violences à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale, je dirais même l'État de Côte d'Ivoire, s'est véritablement engagé dans la lutte contre les violences en milieu scolaire de façon générale. Le ministère a bâti son plan sur la politique nationale qui a été initiée par le ministère en charge de la famille et de la protection de l'enfant. Et le ministère s'est approprié l'initiative pour pouvoir élaborer toute une politique sectorielle de lutte contre les violences et de protection de l'enfant de façon générale, mais surtout en milieu scolaire. Depuis cette rentrée, nous avons reçu des affiches. Nous avons reçu des affiches que nous avons mis dans nos écoles, dans nos classes, et c'est ce qu'on a depuis lors respecté. Il y a eu déjà des séminaires, il y a eu des formations qui ont été faites, il y a eu même ce qu'on appelait le code d'éthique qui a été établi et qui a été diffusé. Et tout cela dans le sens de sensibiliser. Et puis même il y a des dispositions, j'allais dire, institutionnelles, législatives qui sont prises. Et donc on peut se fonder là-dessus pour ne pas frapper. Et si vous frappez un enfant, vous allez vous exposer à la rigueur de la loi. Il faut que la justice réagisse. Il faut que les parents aussi n'aient pas peur. Il y a une sorte de tolérance et il y a toujours ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable qui fait que ces auteurs-là, nécessairement au regard des lois, ces auteurs-là, bien souvent, ne sont pas punis parce que quelquefois, des parents ont peur de représailles par la suite et on ne sait pas comment est-ce que les uns et les autres vont se comporter vis-à-vis de cet élève-là si jamais l'enseignant est puni. Mais à côté des cas qui sont décrits, on peut aisément imaginer des milliers d'autres cas qui ne nous sont pas signalés, ne serait-ce qu'au niveau des violences physiques ou au niveau des violences sexuelles. Des cas nous sont rapportés et toutes les fois que nous sommes informés, notre dispositif se met en marche pour sanctionner les auteurs. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de 10, 5, 4 ans soit touché par une grande personne, un adulte. C'est inadmissible. Et si jamais j'ai vent de cette situation, je serai la première à dénoncer. Le ministère de l'Éducation nationale est attentif à la violence à l'école et contribue à la faire disparaître par l'élaboration de textes et une surveillance des acteurs. Les enseignants, à leur tour, sont sensibilisés à la question et s'engagent contre la violence à l'école dans le but de réaliser l'objectif de la scolarisation obligatoire prévu par la loi 2015-635 du 17 septembre 2015.
le ministère de l'Éducation nationale a pris un arrêté interdisant les violences à l'école, les violences physiques et verbales à l'école, et proposant des solutions alternatives. Nous sommes allés jusqu'à proposer un code de conduite de manière à ce que tout le personnel adulte au sein du système éducatif se conforme à un minimum de pratiques de conduite pour éviter les violences à l'école. Et donc, la différente réglementation et les différentes projections que nous faisons, notamment sur le concept d'école amie des enfants, visent à faire en sorte que les violences soient interdites absolument, totalement, dans l'enceinte des concessions scolaires. Pour réaliser le thème de l'année qui est Ensemble pour la scolarisation obligatoire et l'école de qualité, il faut bannir la chicotte à l'école pour intéresser les enfants à venir à l'école. La violence exercée sur un enfant pour lui faire acquérir des savoirs demeure la meilleure façon de l'éloigner de l'école et des apprentissages. Alors même qu'éduquer un enfant, c'est lui proposer surtout des aptitudes pour vivre avec les autres et développer sa citoyenneté. Aujourd'hui, l'enseignement doit entrer dans une ère nouvelle avec la vision d'une éducation sans violence pour la formation des citoyens de demain.